Donc, voici enfin le dernier atelier. Je vous laisse la parole, l'atelier de clôture. Parfait, merci Sophie. Oui, effectivement, en fait, l'atelier de clôture, donc on commence pour cet atelier-là de présenter les objectifs qui est essentiellement là, présenter le plan d'amélioration continue du jeune. Et puis là, on va prendre un petit temps pour reviser la chaîne. Donc, on débute tout de suite. Là. On demande aux jeunes s'il est capable d'expliquer aux personnes présentes, en fait, d'expliquer la chaîne. Donc, perception de menace, qu'est-ce qu'il en comprend? Les pensées qui déclenchent les ingrédients, en fait, là, le déclencheur interne, les émotions qui sont vécues, les réactions physiologiques. Donc, s'il est capable de parler, de comprendre et d'expliquer là, finalement que bon ben je ressens les émotions, je ressens les symptômes dans mon corps et puis le résultat finalement qui en vient là, comportement de violence. Nous comme animateurs là, à ce moment-là, c'est vraiment d'offrir un soutien aux jeunes là, des fois s'ils se rappellent plus ou moins de les notions, vraiment de l'éclairer, de l'accompagner là, pour que les personnes autour de la table comprennent bien la chaîne du stress. Par la suite, là, on présente les différents moyens, les différentes stratégies qu'à minute que la personne, en fait, perçoit ces indices de colère, qu'on a les stratégies centrées sur les émotions, en fait, les stratégies à court terme pour aider vraiment à se calmer et à libérer l'énergie mobilisée. Ensuite, là, on explique globalement les stratégies centrées sur la résolution de problèmes, le fameux plan A, plan B, plan C, qu'on a vu l'arme secrète finalement, le soutien social. Et là, on est ici pour faire vraiment le plan d'amélioration continue. On rappelle là, que les stratégies ne doivent pas devenir les mammouths des autres. Donc, pour les personnes qui n'étaient pas présentes là, lors de l'atelier suivant, souvent on demande aux jeunes d'expliquer bon, ben, c'est quoi le fameux mammouth et pourquoi que c'est important en fait là, de ne pas faire subir finalement là, nos stratégies aux autres personnes pour pas que les autres personnes deviennent les victimes. On prend le temps, en fait, là, d'accompagner le jeune. Fait que c'est à ce moment-là qu'il présente son plan d'amélioration continue qu'on a préalablement envoyé là, à la famille d'accueil, que le jeune a pris le temps de s'approprier aussi. Donc, il va vraiment là, étape par étape. Là, souvent, là, il y a besoin de notre support là, pour bien l'expliquer. Puis, mais ils sont très bons. Ils finissent par connaître un coup qu'ils sont partis. Là, là, ils sont capables d'expliquer vraiment bien les déclencheurs internes, externes, la perception de menace. Ensuite, là, ils sont capables d'expliquer leurs signaux physiques. Ils vont avec leurs moyens à court terme. Là, les stratégies plus à long terme, là, souvent, là, on les aide un petit peu là, pour vraiment expliquer la résolution de problèmes. Puis, ils présentent là, leur soutien social. Qu'est-ce qui est intéressant? Là, souvent, toutes les personnes qui sont présentes à cette table-là sont inscrites là, dans le soutien social. Fait que c'est là qu'on peut rebondir là, avec la diapo suivante, en fait, là, de qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant. C'est super intéressant. En fait, là, le jeune, la famille d'accueil ont participé activement au programme, mais tu sais, comment que je fais maintenant pour implanter tous les acquis finalement qu'il y a eu durant le programme dans ma famille, si j'ai un travail au travail ou bien la famille d'accueil, dans le fond, dans son travail, à l'école, comment je fais pour emmener ça là et avec mes amis aussi. On peut proposer là, à ce moment-là de fournir à la personne autorisée là, par courriel le plan d'amélioration continue aux jeunes. Si par exemple, là, dans cette rencontre-là, des fois, il y a le parent, il peut avoir l'intervenant PQJ, une intervenante de l'école, mais des fois, ce n'est pas toujours possible. Si jamais, exemple, l'intervenante de l'école n'est pas là, on peut proposer à la personne autorisée là, de lui envoyer pour que le jeune là, soit en mesure de l'implanter à l'école. Puis, tu sais,
les moyens parfois qui sont utilisés à la maison ne sont pas nécessairement possibles à l'école, mais sont capables là, par la suite de moduler là, qu'est-ce qui est possible là, dans chacun des milieux. C'est super important, en fait, là, on prend un moment pour faire le bilan de ces rencontres-là. On demande aux jeunes, là, qu'est-ce qu'ils en retient, qu'est-ce qui, tu sais, dans le fond, dans ces apprentissages et tout. Tu sais, de notre côté, là, on ressort vraiment la qualité de participation, leur disponibilité, puis les apprentissages qu'ils ont eus. Fait qu'on vient vraiment là, mousser leur présence. On remet aussi là, un certificat tant aux jeunes que la famille d'accueil. Puis, tu sais, ça paraît anodin, mais là, on l'imprime. Si vous avez la chance, on l'imprime en couleur. Là. Présentement, je ne l'ai pas en couleur, là, mais tu l'as-tu, Jessica? On l'imprime, c'est ça, en couleur, qu'on a mis le nom du jeune, mais aussi on le fait là, pour la famille d'accueil. Fait que pour eux, là, c'est vraiment le point final de c'est un renforcement positif. Là, en fait, là, ils ont vraiment un certificat qui ont réussi le programme et qui se sont bien impliqués. Fait que ça fait la différence. Fait qu'on en remet ça là, aux jeunes et à la famille d'accueil. J'ai une Euh, question oui. pour le bilan. Est-ce que tu as des documents en tant qu'animatrice que tu utilises pour revenir sur le bilan? On fait, oui, on les a dessus, Jessica? En fait, là, exercice de généralisation. Ici, l'appréciation du programme, tu l'as-tu? Je peux le montrer comme ça, là, dans le programme, là, à la fin, là. Donc, on remet ça là, vraiment aux jeunes et à la famille d'accueil. On peut préalablement, là, c'est pas celle-là, Jessica. Ben, il peut avoir lui, là, mais on peut le remettre préalablement là, à la rencontre précédente pour qu'il y ait eu le temps là, vraiment de le remplir, puis de prendre le temps pour faire ça là, rapidement. Fait que ça, c'est super important là, pour nous c'est ça, de recevoir tant qu'est-ce qu'ils ont apprécié le plus que qu'est-ce qu'ils ont apprécié un petit peu moins, qu'est-ce qu'ils ont retenu des ateliers. Puis ça nous permet, là, nous, en tant qu'animateurs, là, d'améliorer parfois certains ateliers ou certaines forces. Donc, merci de. L'autre document que Jessica a montré, dans le fond, il fait aussi partie du matériel, mais c'est pour nous donner, dans le fond, on peut l'utiliser à la fin comme animateur après chacun des ateliers, nous, pour revoir un peu l'atteinte de nos objectifs, puis se donner une idée s'il y a des points sur lesquels, dans l'atelier suivant, il faut qu'on investisse un petit peu plus. Puis c'est sûr qu'ils vont repartir là, et repartent jeunes et familles d'accueil, ils repartent vraiment avec une meilleure connaissance d'eux-mêmes, puis une meilleure connaissance aussi de la famille d'accueil. Fait que, de souligner aussi toute l'ouverture puis l'investissement qu'il y a eu, là, c'est fantastique. Puis la personne autorisée aussi, quand elle repart, elle repart aussi avec un peu des informations sur des vulnérabilités qui pourraient rester puis qui pourraient être intéressantes aussi à continuer d'accompagner le jeune là-dedans. Puis ils ont un point de départ aussi de discussion pour les aborder puis pour s'y adresser à ces vulnérabilités-là par la suite. Fait que c'est vraiment une rencontre qui peut être hyper payante là, pour tout le monde. Là. Effectivement, merci Roxane. Puis, tu sais, on essaye aussi que le programme se propage. Tu sais, on peut suggérer, là, en fait, on suggère aux familles d'accueil vraiment de lever la main aux besoins. Tu sais, si jamais dans quelques mois, la situation est un petit peu plus difficile, tu sais, soit pour le même jeune ou pour un autre usager là, dans la même ressource, d'en faire la demande pour recevoir à nouveau, tu sais, si c'est pour un nouvel usager, à nouveau le programme au complet. Mais sinon, là, si c'est pour le même jeune, là,
là, on peut retourner pour un, deux, trois rencontres, là, juste revoir quelques notions, des fois, revoir les stratégies à court terme là, qui ont évolué avec le temps. On peut suggérer aussi, là, si l'offre de service le propose, là, on peut suggérer aux parents d'accueil là, de faire accompagnement parental. Pour le déstress progresse ou même stress et compagnie, les personnes qui sont présentes, c'est souvent soit le parent ou l'éducatrice à l'école, l'intervenant PQJ ou peu importe, là, qu'eux aussi y aient faire stress et compagnie là, pour adopter vraiment un langage commun pour aider le jeune vraiment là, à continuer à impliquer finalement là, les moyens et puis les stratégies qu'ils ont appris durant le programme. Parce que plus qu'on en parle, on le sait, plus que on le fait vivre, puis que ça a des impacts majeurs, là, tant sur le jeune que sur les personnes autour de lui. Qu'est-ce qu'il y aurait de différent dans l'accompagnement parental de la version là, que vous venez de présenter? Oui. Roxane, je te laisse répondre. Bien, dans le fond, ça va, permettre, si on le fait en groupe, ça va permettre à nos familles d'accueil de faire du réseautage, ce qui est très important et qui apprécie beaucoup. Ça va leur permettre aussi d'approfondir là, tous les éléments de stress, de contagion. Fait que prendre conscience là, de comment le stress se propage, puis aider à prévenir aussi. Fait que c'est vraiment un gros volet là, qui est intéressant pour eux de développer là, avec l'accompagnement parental. C'est vraiment, vraiment des ateliers qui sont axés juste pour les parents ensemble, pour travailler le stress de contagion entre eux, pour être plus solides, l'impact du stress sur leur savoir-être, être capable de savoir quand est-ce donner le relais, etc. Fait qu'ils travaillent sur eux comme outil d'intervention pour mieux gérer le stress, pour être juste plus disponible pour le jeune après. Fait, comme tu dis, effectivement, ce sont plusieurs parents d'accueil à suivre, 4-5 groupes de familles d'accueil, elles suivent ensemble. Il y a ils peuvent même continuer à se soutenir entre eux après en ayant échangé des éléments. Fait que c'est fort intéressant. Est-ce que vous avez des exemples des filles d'animation ou des familles d'accueil? Vous avez été plus qu'une fois dans une famille d'accueil, puis si oui, ben, qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant par rapport à ça? Je peux y aller? Oui, en fait, là, il y a quelques familles d'accueil qui ont y été 2 fois. Pour le même jeune qu'on a repris juste 2 rencontres. Puis c'était vraiment, là, comme je disais tantôt, ça a juste remoussé, ça a juste repermis aux jeunes finalement de prendre son pas de recul, de dire OK, oui, on regarde la vie d'ensemble, c'est vrai, j'étais capable de faire ça. Fait que, pour le jeune, là, c'est super indep. Puis pour les milieux d'accueil, reprendre le programme avec un autre adolescent, ça leur permet d'aller plus loin aussi là, dans leur réflexion. Ça leur permet souvent d'être moins, de percevoir un petit peu moins la menace. Quand on apporte des solutions, ils sont vraiment capables de faire des liens. OK, oui, l'autre fois, on parlait de ça. OK, oui, j'étais le mammouth. Là. Maintenant, j'ai pu travailler cet aspect-là. Peut-être que je suis un petit peu moins le déclencheur là, pour l'enfant. Là, en fait, là, c'est ça, les notions sont capables d'aller plus loin, sont capables je pense de mieux accompagner parce qu'en même temps, plus qu'on voit les notions, plus qu'on en comprend. Donc, c'est très, très, très intéressant. Ce n'est pas redondant parce qu'ils ont, dans le programme, il améliore toujours la communication là, entre l'adolescent et la famille d'accueil. Fait que c'est pas redondant là, pour une famille d'accueil de reprendre le programme là, 2 ou 3 fois. Non, puis chaque situation sont différentes d'un jeune et l'autre aussi, là, donc c'est vraiment intéressant d'aider la discussion, de mousser la discussion, justement, on parlait de communication puis de relation, fait que il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose qui sont capables de venir baisser un peu les barrières puis de pouvoir y adresser les choses dans nos, à se voir à chaque semaine puis de se dire, ben OK, on adresse ces situations-là. Fait que, il y a comme il y a une relation qui se développe, une communication qui se développe plus positive. Fait que je
pense qu'il y a des familles d'accueil qui lèvent la main à chaque nouveau jeune qui rentre, justement, parce qu'ils trouvent ça très pertinent que chaque jeune puisse avoir ce langage commun-là. Puis, c'est ça. Fait que c'est super intéressant, justement, de généraliser. Puis on a aussi l'option, tu sais, là, Jessica, tu nous parles de l'option de le faire en individuel, la famille d'accueil qui le reprend en individuel avec plusieurs jeunes, mais on aurait l'option, tu sais, si le climat le permet, de le faire en même temps, la famille d'accueil avec plusieurs des jeunes qui sont hébergés là, fait que toutes les formules sont possibles. Puis, on a des familles d'accueil qui nous disaient aussi, tu sais, pour reprendre là, le modèle que tu parlais, là, tu sais, en individuel, jeunes et familles d'accueil, on a des familles d'accueil qui nous disaient, ben moi, j'en ai plusieurs, mais je préfère le faire en individuel avec lui pour qu'on ait un moment ensemble là, privilégié, puis être sûr qu'il y a toute la place qu'il a besoin là, pour toute l'attention qu'il a besoin aussi pendant ce moment-là. Fait que toutes les formules sont intéressantes. Fait que quand on fait la demande, là, il suffit juste là, de bien évaluer qu'est-ce qui va être le plus pertinent, là, le plus payant pour notre jeune et notre famille d'accueil. Ce qui est le fun aussi. Non, vas-y. Ce qui est le fun aussi de retourner dans une famille d'accueil, c'est de faire comprendre aux jeunes certaines interventions aussi qui ont, par exemple, si on l'a fait auprès d'une famille d'accueil et d'un jeune, puis le pas de recul, c'est important, puis qu'on revient avec un jeune qui ne laisse pas faire le pas de recul à l'autre, puis vice-versa. Donc, là, ils comprennent, ça fait plus de sens c'est vrai, quand tu me disais, OK, laisse-le tranquille, il va prendre son pas de recul, ben là, je me vois là-dedans. Faut que quand moi aussi, je veux utiliser mon pas de recul, fait que laissez-moi tranquille. Donc, c'est comme un peu de la transposition d'acquis de connaissances. Fait que ça fait prendre conscience un peu du travail qui est effectué là, à la maison. Là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on parle beaucoup de plus en plus de participation active des jeunes dans leurs interventions. Bien, comme c'est eux autres qui nomment voici c'est quoi mes indicateurs, voici c'est quoi mes déclencheurs, voici c'est quoi que j'ai besoin comme soutien, etc. Bien, tout le plan part de lui. Tu sais, il a carrément participé, puis c'est lui qui présente son plan, dans le fond, aux adultes puis aux autres de qu'est-ce qu'il a besoin, puis etc. Fait que c'est un très bel exemple, en fait, là, de pouvoir mettre en action directement la participation, que ça parte de la perception du jeune avec qu'est-ce qui fait sens pour lui. Et merci beaucoup. Bonne animation. Merci.